Bienvenue dans notre émission Écho du Savoir. Écho du Savoir, c'est votre émission. L'émission qui traite des questions d'actualité, l'émission qui conseille. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons revenir sur un sujet très intéressant qui a été très apprécié par beaucoup de nos followers. J'aime bien cette expression. Alors, je vous avais promis que nous ferons une suite des émissions sur l'enfant, la famille, les parents, etc. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Comment rendre son enfant optimiste? Comment rendre son enfant optimiste? Telle est la question que nous allons traiter tout de suite. Pour rendre son enfant optimiste, il faut d'abord, premièrement, que vous-même, vous soyez optimiste. C'est quoi être optimiste? L'optimisme, c'est un état d'esprit. C'est la possibilité, la faculté qu'a chacun de pouvoir espérer des lendemains meilleurs. L'optimisme est un état d'esprit, c'est la capacité qu'a un être humain ou une personne de toujours positiver et de toujours voir le meilleur dans les jours à venir. De ne jamais se rabaisser, de ne jamais penser qu'on ne peut absolument rien faire, de toujours voir dans tout ce qui peut nous arriver comme étant des enseignements, des apprentissages, parce qu'on espère toujours que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça, un état d'esprit optimiste. Alors, comment faire de notre enfant un enfant optimiste? C'est très important de traiter cette question. Pour faire de votre enfant un enfant optimiste, la première condition, il faudrait que vous-même d'abord, que vous soyez son père, sa mère, un membre de la famille, ou même son enseignant ou son maître, il faudrait que vous-même, vous soyez d'abord une personne optimiste. L'enfant doit avoir en vous une personne qui ne fléchit pas, une personne qui n'abandonne jamais, une personne qui lui donne envie d'aller de l'avant, une personne qui ne se rabaisse pas devant les difficultés, une personne qui ne renonce pas devant les obstacles, une personne qui voit toujours dans le lendemain un meilleur jour, une personne qui sait qu'aujourd'hui n'est pas demain, une personne qui est capable d'imaginer son futur de manière positive. L'enfant doit avoir en vous ce caractère, l'enfant doit avoir en vous cet état d'esprit, il doit avoir en vous cet optimisme. C'est comme une énergie que vous dégagez lorsque cet enfant vous regarde, vous l'inspirez. Vous voyez, c'est ça l'optimisme. Donc c'est la première condition, la condition sine qua non, c'est ça, la première. L'enfant doit avoir en vous que vous êtes vous-même une personne optimiste. Donnez-lui l'impression que tout va pour le meilleur du monde. À partir de cet instant, vous lui transmettez sans vous en rendre compte de cette capacité aussi à espérer des meilleurs jours. Il faut transposer dans sa façon de penser, dans sa capacité de réfléchir, dans son imaginaire, parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants ont un imaginaire fou, c'est des créateurs. Alors il faut transposer dans cet état d'esprit le goût des petites choses, le goût des belles choses, des petites choses. Il faut montrer à l'enfant le goût de l'existence. Il faut montrer à l'enfant tout ce qui est merveilleux. Par exemple, vous l'amenez faire de la promenade et faites découvrir à l'enfant la beauté de la nature, la beauté de la faune. Montrez à ces enfants ou à cet enfant combien la nature est belle, combien les humains sont magnifiques, combien les personnes peuvent être agréables à vivre. Faites-lui goûter les petits plaisirs. Lorsqu'il mange même du chocolat, par exemple, amenez-le à savourer ce chocolat. Vous voyez, il faut qu'il savoure, il doit sentir la sensation même des choses qu'il va manger. Il faut qu'il apprenne à goûter, à prendre le temps de savourer les choses et non de les manger de manière précipitée. Vous voyez, parce qu'il y a un adage qui dit, africain, que si vous ne savourez jamais les choses avec appétit, et bien même les choses qui caractérisent votre vie, vous les faites de manière précipitée. Ne faites pas tout de manière précipitée. Montrez à cet enfant qu'il faut prendre le temps de bien visualiser, de bien admirer l'agencement des choses qui sont autour de lui. Par exemple, cet enfant
Il faut l'amener à connaître les membres de la famille, connaître vos amis, vos voisins. Il doit découvrir le sens de l'amitié. Il doit découvrir le sens de la fidélité, le sens de la loyauté. C'est très important. Un homme loyal est une personne optimiste parce que la loyauté déclenche en vous un espoir. Si vous êtes loyal à quelqu'un, il n'y a pas de raison que cette personne ne vous soit pas reconnaissante. Il n'y a pas de raison. Donc, transmettez à cet enfant ce goût, le goût de belles choses, le goût de goûter, passez-moi l'expression, au plaisir de l'existence, hein, les choses que le monde nous permet de vivre. Hein. Faites-lui découvrir des jeux instructifs, les échecs, le domino. Il y a plein de jeux qui peuvent apporter à l'enfant ce côté vraiment optimiste. Plus il gagne même dans les jeux, plus il y croit à la vie. C'est ça. Il faut vraiment l'impacter. Vous voyez? Donc c'est ça. Et en suivant, il faut aussi montrer à l'enfant le bon côté des choses. Vous voyez? Non seulement vous lui donnez le goût, mais vous lui montrez aussi le bon côté des choses. Par exemple, si vous allez au zoo, il faut montrer l'importance de ces animaux. Il faut que vous lui expliquiez aussi dans quel contexte, par exemple, ces animaux sont détenus dans le zoo. Il faut lui expliquer les choses, le bon côté des choses. Il ne faut pas l'amener toujours à négativer. Par exemple, vous allez lui transmettre cet état d'esprit toujours de quelqu'un qui boude en disant oui, les animaux sont captifs, ce n'est pas normal. Lui montrer un peu le côté défenseur des droits des animaux, etc. Non, c'est vrai. Nul n'est content quand on voit des animaux qui sont captifs dans des zoos. Ça, ce n'est pas leur place. Je suis d'accord avec vous et je partage ce sentiment. Pour moi, la place des animaux est dans leur univers naturel, c'est-à-dire la nature. Vous voyez. Mais apprenez aussi à l'enfant à montrer que ces animaux aussi sont là pour de procurer de la gaieté. Parce qu'il y a des animaux qui sont même utilisés à titre thérapeutique, c'est-à-dire des animaux qui vont être utilisés pour soigner des personnes qui souffrent parfois de certains syndromes. Hein, vous voyez. Donc, il y a aussi le côté positif dans ce genre de cas. Toujours dans cette démarche d'optimisation, de montrer à l'enfant, disons d'optimisme, de montrer à l'enfant qu'il faut avoir un esprit optimiste. Hein, ne laissez pas votre enfant se faire du souci pour rien. Vous voyez, ce n'est qu'un enfant. Ce n'est qu'un enfant. Ses préoccupations premières ne sont pas de se faire des soucis. Donc, veillez à ce que votre enfant ne se fasse pas de soucis pour rien, puisque vous êtes là pour s'occuper de ses soucis. Vous voyez, de la même manière, nous chrétiens, nous disons que Dieu s'occupe de nos soucis, donc on n'a pas à se faire de soucis, puisque Dieu s'en occupe déjà. Comme disait Jésus, que pour tous ceux qui sont fatigués, venez à moi. Donnez-moi votre fardeau. Voilà. Donc, votre enfant doit vous donner ses fardeaux, doit vous donner son fardeau. Il ne doit pas être une personne qui est obnubilée par des soucis ou bien qui pense à des choses futiles, etc. Discutez toujours avec lui, essayez de comprendre son état d'esprit au quotidien, montrez-lui que vous veillez à son bien-être, montrez-lui qu'il n'a pas à avoir des soucis parce que vous êtes là. La raison pour laquelle vous êtes son père, sa mère, son frère, ses soeurs, ses cousins, ses cousines, etc., un membre de sa famille, la raison pour laquelle vous êtes là, c'est pour s'occuper de lui. C'est pour le chérir. C'est pour lui montrer que vous serez toujours là. Vous voyez? Donc, n'abandonnez jamais cet enfant ou vos enfants dans des situations où ils sont très pensifs, etc. C'est le moment où les enfants peuvent facilement basculer dans une dépression ou du moins dans des situations catastrophiques qu'on a parfois du mal à redresser tout au long de l'existence. Apprenez, un autre point, apprenez pour donner du goût à votre enfant d'avoir un esprit optimiste, apprenez à votre enfant à positiver. Ah oui, ça c'est très important. Apprenez à votre enfant à positiver. Vous savez, quel que soit votre statut social, quel que soit ce que vous avez dans votre compte bancaire, quelle que soit la manière avec laquelle vous vivez, que vous soyez rejeté, que vous soyez considéré, que vous soyez adulé, que vous soyez
une personne célèbre, que vous soyez un pauvre, que vous soyez une personne de revenu modeste, que vous ayez quelque chose ou pas, sachez toujours que les personnes qui positives, les personnes qui croient au lendemain meilleur, les personnes qui pensent que la vie leur offrira des choses meilleures par rapport à la situation actuelle, ces personnes vivent mieux que les personnes qui ont des milliards dormant dans les comptes bancaires. Ça, je peux vous l'assurer. C'est vrai, l'argent est important. Mais positiver est encore mieux. Une personne qui positive est une personne d'abord riche psychologiquement, mentalement, psychiquement, intellectuellement et socialement. Parce que quand vous positivez, vous dégagez une énergie autour de vous. Vous permettez même aux personnes qui se connectent à vous de ressentir cette énergie positive. Vous êtes une personne avec qui on a envie d'aller, avec qui on a envie d'être, avec qui on a envie de marcher, avec qui on a envie de faire des projets, que ce soit des projets de micro-entrepreneurs, des projets de porteurs de projets, de création d'entreprises. On a envie d'être avec vous parce que vous êtes une personne qui est positive. Donc, montrez à votre enfant que c'est important de positiver. Votre enfant doit positiver. Dites-le lui tout le temps. Positive toujours mon fils. Positive toujours ma fille. Positive toujours mon neveu. Positive toujours ma nièce. Il faut toujours positiver. En somme, vous devez toujours faire comprendre à votre enfant qu'il va certainement rencontrer des difficultés dans la vie, mais l'attitude qu'il doit adopter doit toujours être une attitude de gagnant. C'est cette attitude qu'il doit adopter. Ainsi, vous verrez que non seulement votre enfant aura un esprit qui est positif, une attitude qui est positive, mais il ne sera pas trop un poids pour vous. Par expérience, croyez-moi, si vous avez un enfant qui est positif, un enfant qui est positif est un enfant autonome. Est un enfant qui peut faire certaines choses tout seul. Par exemple, si vous avez un enfant qui est positif ou qui croit à ce principe, ou si vous avez inoculé le virus du positivisme à votre enfant, vous allez constater que le matin, par exemple, pendant que vous dormez encore, votre enfant, quel que soit son jeune âge, se lève le matin, il va faire sa petite tasse de lait, il va allumer sa télévision, il va s'asseoir au canapé, il va ouvrir même les fenêtres, les rideaux, les battants, tout ce que vous voulez. Il va essayer de s'occuper en attendant que vous vous réveillez peut-être, ou en attendant que vous veniez vers lui pour lui offrir maintenant le repas de midi. Mais tout seul, il s'est déjà fait à manger. Vous voyez, donc ça vous allège. Ça vous allège d'avoir un enfant qui est positif. Vous voyez, ce ne sont pas des enfants collants, ce ne sont pas des enfants dépendants, ce ne sont pas des enfants qui pleurent à tout bout de champ, ce sont toujours des enfants qui posent beaucoup de questions en général. Ils ont un esprit éveillé parce qu'ils veulent comprendre, ils cherchent, ils posent des questions. Et expliquez toujours aux enfants les choses telles qu'elles sont avec des mots qui appartiennent à leur langage. Ils comprennent. Alors, transmettez cet état d'esprit aux enfants qui sont autour de vous ou dont vous avez la charge. Alors, c'est sur ce point que je vais me permettre de vous dire au revoir. L'émission École du Savoir s'arrête ici, tout en espérant que cette discussion, du moins cet échange, ce partage aidera beaucoup de personnes. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker. Nous sommes suivis sur Facebook, Instagram, Twitter. Et toujours liker, toujours partager. N'oubliez pas, nous aimons bien quand vous nous envoyez vos commentaires. On accepte, que ce soit des commentaires négatifs ou des commentaires positifs. Tout ce qui est négatif, ça fait grandir. Tout ce qui est positif, ça fait grandir. Les deux concourent toujours à la même chose. Il n'y a rien de mauvais. Donc, à recevoir un commentaire négatif. Bien au contraire, plus vous nous dites des choses, plus nous essayons de faire mieux. Toujours pour servir la bonne cause. Sachez qu'École du Savoir est une émission qui a le souci de transmettre la connaissance parce que nous pensons que la connaissance est une arme très puissante. Quiconque connaît ne peut pas tomber dans un trou pour qui marche. Merci et à très bientôt.